Oh, elle est belle cette carte de SummerSlam. On a beaucoup de matchs de planifier pour le MetLife Stadium du côté de New York ce week-end. On va revenir sur les matchs un par un et je vais vous donner mes pronostics. N'hésitez pas dès maintenant à me partager tous vos pronos dans les commentaires. On a quand même une très belle carte et vous allez me dire dès maintenant si vous êtes d'accord. Elle est même quasiment plus belle que WrestleMania cette année, je trouve. En tout cas, ça fait longtemps que j'ai pas été hypé comme ça par un SummerSlam. D'ailleurs, j'aurai la chance d'être sur place pour SummerSlam. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur mes réseaux sociaux. Je vous ferai évidemment vivre ça au plus près de l'action, que ce soit sur Instagram ou sur TikTok. Les liens de mes réseaux sociaux sont dans la description. Commençons sans plus attendre avec le premier combat annoncé. Nous allons parler de ce match pour le titre des États-Unis qui va opposer Solo Sikoa à Jacob Fatu, notre ancien champion des États-Unis. Et justement, c'est ce qui va aiguiller un petit peu mon pronostic, sachant que Jacob Fatu vient de perdre très récemment ce titre. J'avoue que je vois difficilement Jacob Fatu remettre les mains dessus et je pense qu'ils vont faire conserver Solo Sikoa, ce qui est pas trop mal. Et je voudrais souligner également l'ajout de la stipulation, qui est un vrai plus. Ça fait plaisir d'avoir toujours des petites stipulations comme ça dans des gros PLE comme SummerSlam. Et voilà, même si on n'est pas sur un Hell in a Cell match, ça reste un match en cage et c'est toujours plaisant à voir, je trouve, dans les PLE. Et moi, je suis pas trop fan des PLE à thème, style Hell in a Cell, Money in the Bank, etc. J'aime bien quand les stipulations ont lieu voilà, dans des PLE classiques comme SummerSlam et qu'on amène la stipulation quand réellement on en a besoin. Donc voilà, je vais pronostiquer Solo Sikoa. Maintenant, passons au match suivant. Lyra Valkyria contre Becky Lynch. Match pour le titre intercontinental féminin. Je vois difficilement, là aussi, Lyra Valkyria remporter ce match. Je pense que voilà, Becky Lynch va s'installer dans la division et va conserver ce titre et essayer de le surélever un petit peu et de le mettre un petit peu en avant. Et je pense que ça passe par un règne qui va être quand même un petit peu long. Voilà, c'est tout frais sa victoire et je pense qu'elle ne va pas le perdre pour l'instant. Mais ça risque néanmoins d'être un match très intéressant, je pense. Ensuite, nous avons un match pour les titres par équipe féminin avec d'un côté les championnes Raquel Rodriguez et Roxanne Perez qui a dû prendre la place de Liv Morgan suite à la blessure. Et en face, nous avons Charlotte Flair et Alexa Bliss, cette association qui, voilà, elles sont clairement pas meilleures amies, mais elles font équipe et elles se soutiennent dans le ring pour aller décrocher l'or. Alors, est-ce que ça va fonctionner ? Eh ben, j'ai envie d'y croire. J'avoue que personnellement, moi j'aime bien le duo Charlotte Flair-Alexa Bliss et j'aimerais bien qu'elles aillent au bout et qu'elles mettent les mains sur l'or et qu'elles remportent ces titres, qu'elles les défendent pendant, même voilà, si c'est assez court, pendant quelques mois, jusqu'à ce que l'une trahisse l'autre et qu'ensuite les deux partent en rivalité. Voilà, ça serait vraiment quelque chose qui me plairait. Donc voilà, j'espère qu'ils vont aller au bout et j'avoue que Raquel, Roxanne Perez, je suis pas comme un dingue devant l'association et un peu de changement pour aller vers cette future rivalité Alexa Bliss Charlotte Flair, je serais plutôt en phase avec ça. Passons maintenant à la news suivante. AJ Styles contre Dominic Mysterio, match pour le titre intercontinental. Est-ce que AJ Styles va réussir à mettre les mains sur ce titre ? J'avoue que j'ai été présent sur place pour la victoire de Dominic Mysterio et il y a eu une énorme ovation. Je pense que ça s'est entendu. Pour être très honnête, j'ai toujours pas revu WrestleMania. C'est très rare d'ailleurs que je regarde les shows auxquels j'ai assisté sur place après coup ou alors longtemps après. Du coup, j'ai toujours pas vu, mais en tout cas, ressenti dans la salle, c'était qu'il y avait une énorme pop pour Dominic Mysterio, peut-être même la plus grosse pop. Et on était tous très contents, moi le premier, de voir Dominic mettre les mains sur ce titre solo. Et puis je trouve que ça lui va tellement bien, je le trouve tellement bon que j'ai pas envie que ça s'arrête. J'ai pas envie que ça s'arrête. D'un autre côté, il y a aussi AJ Styles qui s'approche de Clash in Paris. On sait à quel point il a été une star au niveau des chants l'an passé. Alors, est-ce que la WWE va vouloir miser là-dessus pour avoir un AJ Styles champion pour débarquer à Paris ? Est-ce que voilà, cela n'aura finalement rien à voir et Dominic va conserver ? Je suis un peu partagé, mais mon cœur va balancer du côté de Dominic Mysterio et j'ai envie que son règne continue. Donc, j'espère qu'ils vont le faire continuer. Passons maintenant
Au match suivant, nous allons parler de ce match avec la star mondiale. Ils aiment bien mettre ce genre de combat dans les gros PLE avec au moins une célébrité. Et la célébrité de SummerSlam, c'est Jelly Roll. Alors, il y aura peut-être Cardi B aussi, mais pour l'instant, à part des interventions sur les réseaux, on voit pas grand-chose en plus. Là, on s'intéresse à Jelly Roll qui fera équipe avec Randy Orton et qui affrontera, si tout va bien, Drew McIntyre et Logan Paul, parce que vous l'avez peut-être vu, mais Drew McIntyre a un problème de passeport et il était bloqué chez lui de l'autre côté de l'Atlantique, ce qui fait qu'il n'avait pas son passeport américain pour pouvoir retourner sur le territoire américain, donc il était littéralement bloqué. Donc à voir si ils vont réussir à débloquer la situation, à faire en sorte qu'il puisse quand même se rendre aux États-Unis. Ça a l'air très compliqué, il s'est exprimé au travers d'une vidéo et voilà, ça semblait assez compromis. Donc si c'est le cas, si vraiment il ne peut pas s'y rendre, The Miz a fait savoir sur les réseaux qu'il était prêt à le remplacer. Donc maintenant, reste à voir, est-ce qu'on aura un remplaçant ou non pour ce combat. En attendant, pour l'instant, c'est le match que nous avons de prévu à SummerSlam et il est toujours officialisé comme étant celui-ci. À voir si ça va évoluer. Et en ce qui concerne mon pronostic, évidemment, il ira du côté de Randy Orton et Jelly Roll. Surtout que Jelly Roll, je crois, c'est assez entraîné pour ce match. Il a répété beaucoup au Performance Center. Donc je pense que voilà, on n'aura évidemment pas la performance du siècle, mais un combat qui peut tout de même être un minimum intéressant. C'est pas comme si on avait une célébrité qui avait jamais fait de cage de sa vie qui débarquait d'un seul coup. Il y a eu un minimum d'entraînement et voilà, faut mettre over la célébrité. Donc je miserai sur Jelly Roll et Randy Orton pour ce match. Passons maintenant au match suivant. Nous allons parler de Naomi contre Rhea Ripley contre Io Sky. Ce match triple menace pour le titre de championne du monde poids lourd. Naomi a fraîchement encaissé sa mallette, elle a fraîchement remporté ce titre. Ça lui va bien, j'aime beaucoup Naomi, j'avoue que je suis un grand fan de Naomi. Je trouve qu'elle a vraiment beaucoup progressé et elle s'est assez rapidement inscrite comme une des top stars de cette division. En face, on a également Rhea Ripley, un Rhea Ripley qui est appréciée mais comme personne dans la division féminine. C'est un truc de malade la popularité qu'elle a. Et à quel point, faut le dire aussi, elle est très très forte, elle est très très talentueuse, que ce soit au niveau acting, que ce soit au micro, dans le ring, enfin voilà. Et en parlant de talent dans le ring, on a également Io Sky, mais qui je trouve malheureusement a à chaque fois des règnes assez oubliables, peut-être par le manque de micro, mais en tout cas, on ne peut pas lui enlever ses performances dans le ring, ça c'est vraiment indéniable. Donc tout ça pour dire que au vu de tout ce que je viens de dire, ça nous annonce quoi qu'il arrive un très gros combat pour SummerSlam avec beaucoup de suspense parce que j'avoue je ne sais pas, ils viennent de donner le titre à Naomi, alors bon ça serait vraiment un règne très très court de lui retirer dès maintenant. D'un autre côté, voilà, c'est Rhea Ripley, je verrais bien Rhea Ripley reprendre le titre. Io Sky, je pense pas, parce que bon, elle en sort et je pense pas qu'il retourne vers Io Sky pour le moment, vu que son règne a été un petit peu plat. Voilà, je suis pas sûr qu'ils y retournent. Et Rhea Ripley, j'aimerais beaucoup, mais je pense qu'ils vont quand même faire conserver Naomi parce que voilà, elle vient de remporter le titre. Il faut qu'elle fasse ses preuves durant ce règne. Donc, allez, je mise sur Naomi. C'est mon dernier mot, c'est promis. Passons au match suivant et nous allons maintenant parler de ce match par équipe avec Paul Heyman du côté de Bron Breakker et Bronson Reed. Ils affronteront Roman Reigns et Jey Uso, les cousins qui feront équipe à nouveau dans le plus gros pay-per-view de l'été. PLE de l'été d'ailleurs au passage. J'avoue que personnellement, j'aurais préféré un match solo. Vous rappelez-vous, j'en avais parlé avec vous dans une vidéo news. Il y avait la rumeur d'un match 1 contre 1 entre d'un côté Roman Reigns contre Bron Breakker, Spear contre Spear, et en face Jey Uso contre Bronson Reed. Ils auraient jugé qu'un Spear contre Spear entre Roman Reigns et Bron Breakker serait plutôt à l'image d'une carte de WrestleMania. Donc ils sont partis plutôt sur ce match par équipe qui risque d'être bon également. Et puis on aura quand même cette confrontation entre Roman Reigns et Bron Breakker. Donc c'est plutôt une bonne chose. Après, j'avoue que je suis pas non plus comme un dingue dans cette rivalité. Ça fait plaisir de revoir Roman Reigns cependant. On espère d'ailleurs qu'il va continuer après SummerSlam et qu'il sera là en direction de Clash in Paris. On aimerait bien avoir Roman à Paris. Et en ce qui concerne mon pronostic,
Il y en a qui disent que voilà, peut-être que la blessure de Rollins c'est totalement fake et qu'il pourrait intervenir dans ce match. Ça serait dingue, hein. Franchement, si la musique de Rollins retentit, ça serait dingue. Mais j'y crois pas personnellement, hein. Ça a l'air quand même assez véridique et assez sérieux. Je vais miser sur Roman Reigns et Jey Uso et sans intervention de Seth Rollins, même si ça serait un moment vraiment, mais alors vraiment incroyable si ça avait lieu. Enchaînons avec le match entre Sami Zayn et Karrion Kross. J'avoue que j'accorde pas énormément d'intérêt à ce match. Voilà, match qui a déjà eu lieu. Cependant, j'aimerais bien que Karrion Kross soit un petit peu mis en avant. Donc j'aimerais bien une victoire de Karrion Kross, ça me ferait plaisir. Mais sinon, j'attends pas grand chose de plus de ce match et j'avoue que c'est pas. Voilà, je pense même que c'est le match que j'attends le moins dans cette carte de SummerSlam. Et pourtant, Dieu sait qu'elle est complète et qu'elle est lourde, cette carte. On enchaîne donc avec le prochain combat qui sera ce match qui a été annoncé lors du dernier épisode de SmackDown, match par équipe à 6 en TLC. Et ça, c'est énorme. Et rien que pour ça, déjà, merci Hunter. Merci Hunter parce que voilà, on fête les 25 ans du TLC match de SummerSlam 2000. Pour l'occasion, pour rendre hommage aux Hardy Boys, aux Dudley et à Edge et Christian qui avaient honoré ce premier TLC match à SummerSlam, eh bien, on a ce match avec ces 6 équipes que je vais prendre sous les yeux parce que sinon je vais en oublier. Nous avons donc les champions, les Wyatt Six, qui vont défendre leur ceinture contre les Street Profits, Motor City Machine Guns, DIY, Fraxium, et Andrade et Rey Fenix. Il y a du lourd dans ce match et en plus il y a cette stipulation qui est toujours incroyable où il se passe toujours de très gros spots et là en plus plus on a d'équipes, plus on risque d'avoir des spots assez impressionnants. On a des voltigeurs en plus, on a des gros gabarits. Donc hâte de voir ce que ce combo va donner dans un TLC match. Et je n'ai jamais vu de TLC match de mes propres yeux encore. Et je suis vraiment très content de pouvoir assister à ce match. J'ai déjà fait des ladder match, mais jamais de TLC. C'est, je pense, même ma stipulation préférée personnellement. Donc vraiment très très hâte et très content que ce soit ajouté à la dernière minute. Passons désormais, on approche de la fin maintenant de cette carte, à l'avant-dernier match, avant-dernier pardon, Tiffany Stratton contre Jade Cargill. Je trouve personnellement que Jade Cargill, depuis qu'elle est arrivée, c'est pas totalement ça quoi, hein. On n'a pas eu de grosse rivalité, elle a jamais eu de chance au titre mondial, en tout cas de chance sérieuse. Donc je me dis est-ce que c'est pas son moment quoi. Tiffany Stratton, elle est déjà sur un bon petit règne qui a déjà pas mal duré, même bon, il n'y en est pas sur non plus un règne très très long, mais ça fait déjà plusieurs mois qu'elle est championne. Est-ce que ce serait pas le moment pour Jade Cargill de briller un petit peu, de mettre les mains sur ce titre et de dominer un peu cette division parce qu'elle a quand même clairement le physique, elle est très talentueuse, elle est très charismatique, elle a une entrée incroyable, enfin, elle a pour moi tous les éléments pour briller dans cette division féminine, donc j'aimerais beaucoup qu'elle finisse par mettre les mains sur ce titre et je pense que ça peut être le moment à SummerSlam, donc personnellement, je vais miser sur Jade Cargill et je viens de me rendre compte que j'ai absolument pas donné mon prono pour le match précédent. Donc je vais le faire dès maintenant si vous le voulez bien. Pour le match précédent, moi je vais miser sur les Street Profits. Allez, on va dire que les Street Profits vont redevenir champions par équipe à SummerSlam. Et donc pour terminer sur ce match avec Jade Cargill et Tiffany Stratton, je pense que ça va être très très bon entre les deux. Et voilà, j'ai également hâte de le voir. Et encore une fois, je mise sur Jade Cargill. Passons maintenant au match suivant. Nous allons parler du match pour le titre poids lourd entre Gunther et CM Punk. Ça fait longtemps que j'ai envie que CM Punk retourne du côté de ce titre mondial. Il l'a déjà fait, mais il a perdu face à Cena, notamment à Night of Champions. Là, il est du côté du titre poids lourd face à Gunther. Je pense que ça peut être le moment pour CM Punk. CM Punk, champion du monde en 2025 à la WWE. Vous imaginez John Cena et CM Punk, les deux champions du monde de la fédération en 2025. Alors je sais, il y en a certains qui vont dire que voilà, c'est fini les petits papis qui dirigent la fédération en 2025, place aux jeunes, c'est n'importe quoi, etc. Je suis totalement d'accord.
Maintenant, je trouve qu'un peu de nostalgie fait jamais de mal. Enfin, moi, personnellement, je suis assez partisan de la nostalgie. Et on sait, quoi qu'il arrive, que s'il met les mains dessus, il va pas partir pour un règne de 1000 jours, quoi, comme Roman Reigns. Donc, si c'est pour pendant quelques mois, parce que John Cena, c'est pareil. Enfin, je sais pas s'il va perdre son titre ou pas avant de faire ses adieux. Mais en tout cas, on est sur la fin de son règne également. Ça va pas encore durer des dizaines de mois. Donc, moi, j'ai envie qu'on en profite pendant qu'on a encore la possibilité de le voir. Et j'avoue que j'aimerais bien un petit CM Punk champion. Et je pense qu'il y aura beaucoup de suspense dans ce match. Voilà, je sens Gunter bien destructeur qui va en foutre plein la tronche de CM Punk, mais CM Punk qui va nous faire des dégagements jusqu'au dernier moment à chaque fois pour nous donner cet espoir. Et je pense que ça va être vraiment incroyable à suivre. Avant de passer au main event, les amis, je vous invite à aller sur l'Euroshop, le partenaire de cette vidéo, avec cette veste de SummerSlam qui est très stylée au niveau des couleurs, je trouve. Vous avez moins 10% avec le code WWE10. Vous pouvez scanner ce QR code pour accéder directement au produit. Il y a également cette veste de Cody Rhodes, nouveau merchandising de Cody Rhodes. Vous avez le même code promo et pareil, le QR code qui s'affiche. Si vous êtes sur téléphone, je vous mets évidemment les liens de ces produits dans la description. Eh bien, passons au dernier combat de cette carte de SummerSlam. John Cena contre Cody Rhodes. Street Fight. Là aussi, merci Hunter d'ajouter une stipulation. Je pense que si la stipulation est là, c'est pas par hasard. Des interventions, on en aura dans ce match. Travis Scott, The Rock. Voilà, qui peut intervenir? Est-ce que ce serait pas le moment pour Cody Rhodes de faire son heel turn? Voilà. Je le mets sur la table, ça fait plusieurs semaines maintenant que je le dis, et je le disais déjà avant même que Cody Rhodes change un peu son comportement. Je suis persuadé que John Cena va terminer sa tournée d'adieu en gentil, pour voilà, pouvoir profiter, célébrer, commémorer avec ses fans, et que ça va passer par l'inversion des rôles, à savoir Cody Rhodes qui se retourne sur John Cena, et donc Cody Rhodes qui devient le méchant dans cette affaire. C'est un programme que j'aimerais beaucoup, et ça serait une fin tellement impactante, je trouve, pour terminer SummerSlam. Ça serait une image qu'on retiendrait vraiment, et j'y crois. Donc voilà, j'avais déjà annoncé ça à mes potes par message il y a quelques mois de ça. Et je continue dans mon idée. Certains pensent que c'est trop tôt pour Cody Rhodes, que voilà, ce sont des faux indices et qu'il a juste un petit peu changé son comportement, mais que ça veut rien dire. On verra. Je continue dans ma lancée, et du coup, je vais annoncer une victoire de John Cena. Donc John Cena conserve, mais un turn de Cody Rhodes à la fin. Alors je ne sais pas qui va intervenir. Je vois bien le Rock présent à SummerSlam. Maintenant, comment est-ce qu'ils vont orchestrer tout ça? J'ai envie de dire, laisser la magie opérer, et j'ai hâte d'être surpris, et j'espère que ça va se produire parce que ça serait vraiment excellent. Et bien écoutez les amis, c'est ainsi que va s'achever cette vidéo pronostic de SummerSlam. J'espère qu'elle vous aura plu. Ce sera diffusé sur Netflix, pour ceux que ça intéresse, via VPN. J'ai fait un tuto sur ma chaîne YouTube, vous pouvez aller le voir dès maintenant. Je vous mets également le lien du tuto dans la description. Et puis comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à activer la petite cloche pour ne rien manquer. Et puis on se retrouve très vite du côté de New York, si vous me suivez sur Insta et sur TikTok, et puis sur YouTube dès mon retour pour de nouvelles vidéos. Merci à tous et à très vite. Ciao, bye bye. Soyez toujours très très fiers d'être fan de catch. Bye tout le monde.